Salut la famille, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques clés pour aider à mieux se communiquer. Tu es dans une relation, tu es marié, vous avez souvent des problèmes de communication. Comme je le dis toujours, la communication, c'est la clé, c'est vraiment la clé de la réussite d'un mariage. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés qui vont vous aider à améliorer votre communication. Pour cela, reste scotché, on va aller tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, tu es le bienvenu. Si ce n'est pas le cas et que tu es déjà un abonné, une abonnée de cette chaîne, je te dis encore welcome back sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Tu es dans une relation. Ce que je sais, dans une relation à deux, il y a souvent beaucoup de problèmes de communication. On ne sait pas de fois comment se communiquer. On ne sait pas comment aborder un sujet. On ne sait pas comment faire. Donc aujourd'hui, j'ai 7 clés pour vous aider à améliorer votre communication. Que ce soit même avec la famille, que ce soit avec les enfants, avec les parents. Ces clés-là, je crois que ça va vraiment vous aider. Donc, sans tarder, nous allons aller sur la première clé. La première personne qui sent que non, ça ne va pas pour moi, c'est toi qui dois faire le premier pas. Tu vois que les choses ne marchent pas, tu vois qu'il y a un problème qui te dérange à la maison, il y a un problème qui te dérange dans votre couple, mais tu le gardes. Non. Toi, tu trouves qu'il y a un problème, c'est toi qui dois commencer le débat. Parce que deux fois, toi qui trouves qu'il y a un problème, l'autre deux fois ne trouve pas ça un problème. C'est souvent ce qui se passe. Toi, tu trouves que non, c'est cette façon-là que ça doit marcher. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais tu attends que l'autre puisse venir commencer à t'en parler. Non. Tu sens qu'il y a un problème, tu sens que quelque chose ne va pas. La première chose que je vais te demander, c'est de faire le premier pas. Fais le premier pas, fais asseoir la personne pour arranger ses problèmes. La deuxième clé que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est quand tu vas aborder le problème, peu importe que tu aies raison ou pas, chercher à comprendre le problème et non avoir raison. Souvent, quand on vient dans une conversation ou dans une communication, tu viens dire, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais ceci. Non. Le comportement de ton mari, ça ne va pas. Ah chérie, moi j'ai remarqué que tu rentres souvent en retard. Moi j'ai remarqué que tu prends pas soin de moi. Moi j'ai remarqué que comme ça, tu étales ton problème. Vous étalez le problème. Et vous devez chercher à comprendre le problème. C'est quoi le problème d'abord? Le problème est qu'elles ne se sentent pas comme ça, ils ne se sentent pas comme ça. Cherchez à comprendre le problème pour venir emmener une solution. Mais pas de venir dans une communication et que déjà en tête, tu as déjà quelque chose dans la tête pour avoir raison. C'est toi qui me fais ceci, c'est toi qui me fais ceci. Ou quand l'autre vient te parler, chérie, je me sens pas comme ça, je trouve que tu prends pas soin de moi comme ça. Toi, essaye un peu à comprendre ce que l'autre est en train de te dire. Son problème à elle, c'est quoi? Cherche à comprendre son problème et cherche à voir la solution là-dessus. Pas que quand l'autre vient te dire ses problèmes, toi, tu tournes le problème afin que tu puisses avoir raison. Donc, la première chose, toi qui sens qu'il y a un problème, sors-le, parle-le, sors ce problème-là. Deuxième chose, quand vous parlez, cherchez à comprendre et non à avoir raison. La troisième clé dont je veux parler aujourd'hui. Vous devez savoir que dans une conversation ou dans une communication, on peut avoir les désaccords. Que tu n'agrees pas, tu n'acceptes pas ce que l'autre dit. Tu reconnais pas peut-être ça. Oui, il peut y avoir des désaccords dans votre communication, mais n'ayez pas des rejets. L'autre te parle si tu rejettes ça, tu vas parle, tu finis, je veux partir. Non. L'autre te dit que non, je trouve que tu te comportes mal en faisant ceci, en faisant cela.
par exemple, je trouve que c'est mal quand tu viens en retard ou quand tu prends pas soin de moi. Je peux dire, ah non, c'est pas vrai que je reviens en retard. Ce que tu dis, la dernière fois je suis rentrée en retard par rapport peut-être au boulot, comme ça, vous pouvez vous accorder là-dessus ou pas. Dans une communication, c'est pas toujours qu'on accepte toute chose. Il peut arriver que non, il y a un désaccord, mais ne rejette pas ce que l'autre dit, parce que le fait que tu vas rejeter ce que l'autre va dire, ça va énerver de plus belle, ça va pousser l'autre à se fâcher. Désaccord, oui, il peut y avoir un désaccord. Ah non, moi je n'accepte pas ce que tu dis. Ce que tu dis là, moi je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que c'est pas vrai, mais poliment et calmement. Mais ne rejette pas que non. Non, jamais, je veux pas en parler. Je veux rien savoir. La fois, je veux pas en parler, je veux rien savoir. Et la personne qui vient t'approcher, c'est comme si tu le ridiculises, tu le manques de respect, tu l'ignores. Ce n'est pas bien. La quatrième clé est que quand vous venez dans une communication, quand vous vous approchez à communiquer avec la personne, soyez tout le temps honnête. Soyez honnête. Un mensonge peut briser la confiance. Tu mens aujourd'hui, c'est tellement petit, ton mensonge est tellement petit, mais demain ça deviendra grand. Demain, ce petit mensonge-là peut briser la confiance que l'autre avait sur toi. Venez dans la conversation en étant honnête. Dis la vérité. Tu as trompé l'autre, tu as triché. Une vérité, c'est mieux qu'un mensonge demain. Tu mens, c'est sûr que tu vas briser la confiance de la personne là et ça, tu ne veux pas ça dans ta relation. Quand vous venez dans une conversation, soyez honnête et soyez transparent. L'autre clé, je crois que la cinquième clé ou sixième, vous allez me dire sur les commentaires, c'est quand tu viens dans une conversation, que cette conversation ne soit pas seulement sur toi. Dis ce que toi tu penses, dis tout ce que tu as et demande à l'autre qu'est-ce que tu en penses. C'est pas que non, tu viens dans une conversation, par exemple, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je dis plus de ceci, plus de sortie, plus de ceci, plus de ceci. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu prends la décision toi-même, tu commences la conversation, tu prends les décisions et tu finis. Non. Tu viens dans la conversation, tu trouves que, ah chérie, les enfants ont peut-être besoin de beaucoup d'aide sur leur devoir à faire à la maison. Ça, c'est un exemple. Devoir à faire à la maison, c'est seulement moi qui fais, c'est seulement moi qui fais, moi qui fais. Mais je trouve que peut-être qu'on doit se donner, on doit se séparer ce truc-là, les tâches. Moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire ceci. Toi, tu pourras prendre des jours que toi, tu peux faire ceci, cela. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais avoir aussi ton idée. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre, quand il va te dire ça, si ça s'accorde pas, vous deux vous accordez pas, mais cherchez à faire des compromis, à être au milieu. J'aurai bonus à la fin. L'autre clé que je veux vous dire aujourd'hui, surtout quand vous êtes en communication, quand vous êtes en train de faire votre débat, faites attention aux paroles et au body language. Body language, c'est le corps, comment le corps de l'autre réagit. Par exemple, il y a une personne qui vient commencer des conversations, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler. Faites attention aux paroles. Deux fois, il y a une personne qui dit ceci, mais son corps dit autre chose. Il faut faire attention au body language. Je peux dire certaines choses, mais mon corps est en train de réagir autrement. Il y a d'autres personnes, elles parlent, elle peut te dire, est-ce que ça va? Elle te dit oui, ça va, mais son corps est en train de trembler, ou il est en train de trembler, ou il est en train de pleurer, ou elle est en train de pleurer. Ça veut dire qu'elle a un problème émotionnel. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est tellement fort pour lui. Donc, ça va faire que son corps peut dire autre chose et sa bouche peut dire autre chose. Donc, toi, si tu es à côté de ta partenaire ou ton partenaire qui réagit de la sorte, ce que je te recommande, c'est de venir auprès de la personne, le tenir, le donner un hug. Un hug, c'est l'embrasser, le tenir dans tes bras, le dire que je suis désolée, on va faire mieux, on va faire de notre mieux, de faire mieux demain, patati patata. Donc, regarde quand la personne parle et son corps. Fais attention à ses paroles et à son corps aussi. Septième clé dont je voulais parler aujourd'hui, c'est dans la conversation, il faut avoir des compromis. J'ai déjà flashé ça un peu. Les compromis, c'est qu'on ne s'entend pas tout le temps. Donc, tout ce qu'on fait, on ne s'entend pas, mais chercher un moyen de se rencontrer au milieu.
Faites de votre mieux de vous retrouver au mieux. Vous pouvez parler et il y a des désaccords, mais trouvez un moyen de vous retrouver au milieu. Deux fois, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas faire des compromis. Quand tu ne fais pas des compromis, non, moi je dis que ça sera comme ça, et l'autre, ça ne va pas avec la personne n'est pas OK avec, tu vas voir que vous avez parlé, mais vous n'avez pas amélioré quelque chose. Quand on vient faire une communication, quand on vient parler de quelque chose, il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait un changement. Donc, pour un changement, si vous êtes en train de parler, que vous trouvez que non, lui, ce qu'il veut, moi, je veux pas ça, moi, ce que je veux, il veut pas ça, cherchez à vous retrouver au milieu, à faire des compromis. Comme bonus à la fin que j'ai promis, quand vous approchez une conversation, aujourd'hui, il faut qu'on parle, oh, babe, je veux qu'on parle demain. Babe, I want to talk to you. Viens avec une tête positive. Ne viens pas déjà que non, aujourd'hui là, il va me voir. Aujourd'hui là, je veux le parler. Non, des fois, c'est ce qu'on fait. Tu viens déjà avec un truc négatif dans ta tête. Peu importe les efforts que l'autre aussi peut-être pourra dire, ça ne va pas rentrer dans ta tête parce que tu es venu déjà avec un truc. Tu as déjà approché cette conversation avec un truc négatif. Donc, quand tu approches la conversation, quand vous approchez un conflit, vous approchez une communication, un problème et tout, venez avec une tête positive. D'autres se dire que non, tout le temps quand je viens, on parle, c'est les mêmes choses, ça revient toujours ça change pas, ça fait pas ceci, ça fait pas... Non, oui, ça ne change pas, mais essaie encore ce que je viens de dire et essaie tout ce que je viens de vous dire et essaie ça avec une idée, avec un positive mind. Viens positivement auprès de ta partenaire ou de ton partenaire et chercher à arranger. Et deux fois, c'est la manière dont nous parlons qui énerve, qui fait de sorte que nous ne puissions pas trouver une bonne conclusion, une bonne solution à nos problèmes. Des fois, quand tu viens exposer ton problème, c'est toi qui as mal, c'est toi, comme j'ai dit, quand tu as mal, c'est toi qui as un problème. Affronte l'autre. N'aie pas peur d'affronter. Ne cherche pas à accumuler. Des accumulations des problèmes, là, c'est ce qui est en train de nous donner des maladies, des AVC, des tensions, des trucs, les sucres qui sont en train d'augmenter. Donc, quand tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cherche à en parler, trouve la personne, viens avec un positive mind et apprends à parler poliment. On vient directement, on agresse, on fait ceci, c'est là où les choses ne marchent pas souvent. Donc, s'il te plaît, si seulement si tu trouves que tu n'as pas encore essayé ce que je viens de dire, je vais te demander de prendre certaines choses ou les 7 clés que je t'ai données, insère ça dans votre communication et je crois que les choses vont mieux aller. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si et seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous si et seulement si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez à tout le monde. Aimez les vidéos, vous n'avez pas l'habitude d'aimer, vous avez l'habitude de regarder, mais vous n'avez pas l'habitude d'aimer. Aimez les vidéos, cela me fera du bien, cela va m'encourager de venir auprès de vous. Soyez dans la prière, soyez vraiment dans la prière, fin d'année, oui. Et je prie que nous puissions rentrer dans 2025 avec toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Gros bisous, que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. On se verra la prochaine. Bye bye.